L'affaire Martinez-Zogo continue de faire parler d'elle, avec des allégations de fausses informations diffusées par les médias et les réseaux sociaux. Maître Jacques Mbuni, l'avocat de M. Dan, est entré en possession du dossier de son client plusieurs jours après la première audition et affirme que les déclarations faites par RSF et d'autres sources pourraient être vraies. Toutefois, il insiste sur la nécessité de respecter la confidentialité de l'enquête et de laisser la justice suivre son cours. Selon Klein Reporter, il est possible que M. Dan ait fait des déclarations en l'absence de son avocat, qui ont ensuite été mal interprétées et diffusées sur les médias et les réseaux sociaux. Toutefois, une fois assisté par Maître Mbuni, il aurait suivi les conseils de son avocat et fait des déclarations uniquement en présence de celui-ci, afin d'éviter toute mauvaise interprétation en sa défaveur. Maître Mbuni rappelle également que la commission d'enquête doit respecter la confidentialité de l'affaire jusqu'à ce que le tribunal soit saisi, et que les avocats ne doivent pas se substituer à la justice en désignant qui est coupable ou non. Il souligne l'importance de ne pas porter atteinte à la réputation de M. Dan, qui était directeur des opérations d'un service aussi sensible que la DGRE. En somme, l'affaire Martinez-Zogo est complexe et en cours d'enquête, et il est important de respecter la confidentialité de l'enquête et de ne pas porter de jugement prématuré sur la culpabilité ou l'innocence des personnes impliquées. Les médias et les réseaux sociaux doivent faire preuve de prudence dans leur couverture de l'affaire, afin d'éviter toute diffusion de fausses informations qui pourraient manipuler l'opinion publique. Tout le monde attend avec impatience le dénouement de l'affaire Martinez-Zogo, injustement kidnappée, torturée et assassinée par des mercenaires pour, semble-t-il, avoir fait son travail de dénonciateur. C'est un secret de Polichinelle, Martinez-Zogo n'était pas fatigué d'informer dans son émission Embouteillage. Le directeur général de la radio Amplitude FM citait régulièrement des noms comme Jean-Pierre Amougou-Belinga, Louis-Paul Motaz, Laurent Esso. Il les répétait dans l'affaire des lignes budgétaires 57, 65 et 94 où il y aurait des détournements de fonds. L'homme de médias a déjà garanti plus d'une fois qu'il a les preuves de ce qu'il avançait et qu'il est prêt à les sortir quand il le faut. Selon lui, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou-Belinga bénéficie d'une certaine clémence exagérée de la part de ses ministres susmentionnés qui lui permettent de détourner de l'argent public à travers des marchés qu'on lui offre généreusement. Les membres du gouvernement profiteraient aussi de la manœuvre pour s'enrichir un peu sur le dos des citoyens. C'est ainsi que les trois hommes sont devenus les premiers suspects, ceux que beaucoup d'observateurs trouvent comme les commanditaires. Et les aveux du chef commando engagé pour supprimer le journaliste ne sont venus rien arranger. Nous avons appris de Reporters sans frontières, RSF, que dans l'une de ses déclarations au secrétariat d'État à la Défense, CED, il a avoué que c'est Laurent Esso qui aurait donné l'ordre de tuer le professionnel de l'information. Et que Jean-Pierre Amougou-Belinga était là au moment où lui et ses hommes torturaient la victime au sous-sol de l'immeuble Ekang. Cela a suffi pour que le milliardaire soit interpellé et auditionné depuis maintenant 2 semaines. Récemment, Jean-Pierre Amougou-Belinga et son collaborateur Bruno Bidjang, lui aussi aux mains des enquêteurs, ont été conduits devant le tribunal militaire de Yaoundé avant d'être retournés au CED pour des compléments d'enquête. Le journaliste en exil Michel Biemtong a également fait la prison au Cameroun. Il a été arrêté le 23 octobre 2018. Les charges retenues contre lui étaient apologie d'actes de terrorisme par techniques informatiques, crimes incitant à l'insurrection et attentant à la sûreté et sécurité de l'État et usurpation du titre de journaliste. Pour lui qui connaît un peu le milieu carcéral grâce à son travail d'enquête journalistique et pour y avoir séjourné aussi, explique que cette semaine va être décisive pour Jean-Pierre Amougou-Belinga qui pourrait finalement aller en prison. Martinez-Zogo guette, cette semaine sera celle de tous les dangers, écrit-il sur les réseaux sociaux avant de compléter qu'à l'allure où vont les choses, Jean-Pierre Amougou-Belinga va descendre à Condangui cette semaine. On y serait presque ?